Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour les préparatifs un petit peu de les ventes de Noël car on n'en a toujours pas parlé. Et ça arrive bientôt donc il serait peut-être temps un petit peu, je suis désolé, je m'y suis pris un petit peu tard mais du coup on va pouvoir voir un petit peu ensemble quelles sont les ressources qu'on va nous demander, quelles sont les ressources à stocker, tout ça. Donc tout ça ça va être fait par rapport à les ventes de 2021. Mais donc il y aura sûrement des choses qui ne colleront pas tout à fait, mais dans l'ensemble, on sera assez proche. Alors, donc les ventes se composent en trois parties. D'abord, il y a les vacances tous les jours, ça va être sur 14 jours, c'est des quêtes qui sont tous les jours, sauf une catégorie. Après, on va en attendant les vacances qui sera la première semaine, donc à partir du 24 normalement. Et juste derrière, on a compte d'hiver, du coup, sur la seconde semaine. Alors, du coup, les quêtes pendant les vacances tous les jours, donc des quêtes quotidiennes. Donc ici, ça va être d'envoyer des cadeaux à vos amis. Donc tous les jours, il va falloir que vous envoyiez au moins un cadeau de titan de pierre d'âme, un cadeau de animaux de compagnie, un cadeau de titan, un cadeau d'ascension, un cadeau de peau. Et il me semble qu'en plus, là, du coup, ils vont sûrement nous mettre les cadeaux de Kayla, comme ils en ont parlé, du coup. Hop, donc par contre, là-dessus, je mets tout de suite quelque chose au point, c'est que j'ai vu pas mal de joueurs se faire avoir, tout simplement pour la bonne raison qu'ils envoyaient trop de coffres et ils se retrouvaient au, je sais pas, 11e ou 12e jour et ils pouvaient plus envoyer de coffres. Donc à la limite, allez-y soft, quitte à envoyer plus de coffres à la fin de les ventes pour être sûr vraiment d'assurer vos 14 jours parce que c'est très important puisqu'à chaque fois que vous envoyez un cadeau, on vous... Enfin, là vous regardez par exemple un titan skin, bon bah ça va vous donner un titan skin, un gift, pet, ça va vous donner un cadeau de familier. Donc à chaque fois ça va vous redonner l'équivalent de ce que vous envoyez, donc c'est très important de le maximiser sur tous les jours. Ensuite, on va avoir la recherche des secrets, donc ça sera d'ouvrir des coffres dans la tour, donc 15 coffres, donc c'est du classique, hein, sans ouvrir de coffres supplémentaires. Après, on va avoir décoré l'arbre de la fête, donc ça va être... j'en parlerai plus précisément quand tu auras les ventes, ce sera plus pratique là un petit peu, donc du coup ça c'est pour récupérer du coup des pièces qui vont nous servir quand on décorera le sapin, mais du coup tout ça j'en parlerai plus précisément pendant les ventes directement. Ensuite, on va avoir des combattre dans l'arène tous les jours, donc faire 5 combats dans l'arène, sachant que les combats de grande arène, si je dis pas de bêtises, sont pris également en compte, donc du coup c'est vraiment facile à faire. Obtenez des pierres d'âme, donc 25 pierres d'âme, c'est pas compliqué non plus, hein, vraiment tous les jours c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Avec les shops, tout ça, enfin vraiment c'est pas du tout compliqué. Ensuite, utiliser l'invocation de familier, donc il va falloir utiliser 15 familiers pendant 14 jours. Alors là où il faut pas se faire avoir justement, c'est que une fois que vous avez pas mal d'œufs, vous pouvez les ouvrir que par 10. Ça, on est bien d'accord. Donc du coup, quand on vous demande d'en ouvrir 15, vous serez obligé d'en ouvrir 20. Donc sur 14 jours, je vous laisse faire le calcul, c'est assez simple, ça fait 140 tout simplement. Il vous faut 140 œufs de côté, histoire de pouvoir vraiment assumer tous les jours vos ouvertures, tout simplement. Ensuite, accomplir des quêtes de l'événement spécial, je veux dire, ce sera tout simplement, bah, quand vous faites des quêtes là, ça remplira ces quêtes là, tout simplement, pour récupérer les pièces d'artefacts et encore des petites boules du coup pour décorer le sapin. Et ça, c'est la dernière quête qui ne sera pas du coup quotidienne, qui sera sur les 14 jours, où il faudra au total envoyer 50 cadeaux à vos amis, afin de récupérer, bon, un cadeau, ça c'est intéressant, l'avatar, je vous avoue que c'est pas foufou, mais bon, on fait avec. Hop, excusez-moi. Ensuite, on passe sur en attendant les vacances. Donc ça c'est sur 7 jours ce qu'on va nous demander. Donc premier truc c'est de se connecter tous les jours, c'est pas très compliqué. Pour récupérer de l'or et quelques boules pour décorer le sapin, atteindre le niveau VIP, c'est exactement pareil, on n'a pas grand chose à dire dessus. Dépenser des pièces Winterfest, donc ça c'est pareil, ce sera pour en décorant le sapin que vous aurez accès à ça, donc il faudra au total en mettre si possible 400 000, si c'est pas possible, bon bah vous faites 100 dans tous les cas, hein, mais oubliez pas que genre par exemple, là vous récupérez 5000 boules, là vous récupérez 3150, il faut savoir que les boules de Noël valent vraiment une boule de Noël égale une pièce de l'artefact tout simplement, donc une pièce de la fête, pardon. Donc du coup là ici ce sera, je sais pas encore exactement parce que moi jusqu'à maintenant c'est vrai que je l'avais fait à chaque fois en full. Là ce coup-ci je vais beaucoup moins d'émeraudes dedans, donc on va voir un petit peu comment ça se débrouille et comment l'optimiser au mieux. Ensuite donc dépenser des émeraudes, donc c'est 90 000 directement pour des coffres de skin. Personnellement je trouve pas ça super intéressant, ils auraient quand même pu être un peu plus généreux sur les coffres de skin parce que bon c'est quand même des coffres de skin qui rapportent 10 pierres d'âme.
Donc quand vous dépensez 90 000 et qu'on vous en donne 100, en fait là par exemple le cap il vaut 1000 pierres de skin, c'est pas fou. Bon après par contre il y a pas mal de petites boules de Noël, donc ça par contre bien évidemment c'est rentable. Ensuite terminer des missions de la campagne, donc ça bien il y a deux façons de le faire, hein. Donc c'est des missions de la campagne, vous avez des missions à 6, vous avez des missions à 8, vous avez des missions à 10 tout simplement. Donc si vous avez 1700, si vous devez faire 1700 missions à 10, ça vous fera 17 000 d'énergie à dépenser. Si vous devez les faire à 8, un petit peu moins, là j'ai pas le calcul en tête, et à 6 encore un peu moins forcément. Donc du coup celui-ci est malléable en fait, hein. On peut dépenser 17 000 maximum en tout cas d'énergie. Ensuite, là, c'était promouvoir. Bon, bah, c'est plus Iris cette année, ce sera Kaelan ou Aidan. Je sais pas s'ils feront les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis et ou. Donc, en général, il faut les promouvoir dans des rangs et on nous donne des runes d'enchantement pour ça. En plus, de petites boules pour décorer l'arbre de sapin. Donc là, je sais pas, peut-être qu'ils vont faire deux catégories vu qu'il y a deux héros. Je sais pas exactement comment ils vont faire. Peut-être qu'ils vont faire que Kayla, peut-être qu'ils vont faire que Aidan. Je sais pas trop. Alors, ensuite, le temps des héroïsmes. Commencez ou rejoignez des aventures. Donc, c'est un event sur 7 jours. On doit rejoindre cette aventure. Normalement, si vous faites vos aventures tous les jours, ce sera réglé sans problème. Magasinage des fêtes, pardon. Donc là, c'est effectuer des achats. Donc, par exemple, si vous achetez une Valkyrie, ça vous vaut un achat et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, jusqu'à 7 achats en tout cas. Vous pouvez en faire un tous les jours. Et ça vous rapporte du coup des babioles, enfin des boules du sapin. Ensuite, juste derrière ça, on a compte d'hiver sur 7 jours qui arrive, qui est un événement très proche. Il y a quelques petites divergences, comme on va pouvoir le voir. Donc, on va se connecter tous les jours, dépenser des émeraudes, ça va être toujours 90 000 exactement sur les mêmes récompenses. Ensuite, on va avoir clé des vacances. Donc là, c'est ouvrir des coffres d'artefacts. C'est pour ça que je dis tout le temps d'en garder au moins 200 de côté. Du coup, parce que là, du coup, si vous avez directement vos 200 clés d'artefacts de côté, bah, vous aurez aucun diamant à dépenser pour clean cette partie des ventes, ce qui est quand même pas négligeable étant donné que 10 coffres c'est 800 si je dis pas de bêtises en artefact. Donc du coup là il y a clairement une économie à faire tout simplement. Hop. Donc commencer à stocker si c'est pas déjà le cas. J'ai renié un peu mon image. Dépenser de l'énergie, donc ce coup-ci c'est de l'énergie nette, hein, donc on pourra pas feinter en faisant des quêtes qui valent 6 ou qui valent 10. Ce sera 14 000 directement. Donc là, juste derrière ça va être un petit peu plus dur à encaisser, mais on va voir comment on s'en sort. Ensuite, ouvrez des coffres d'aventure. Donc là, c'est pareil. C'est quand vous faites des aventures, normalement, si vous la réussissez, vous en faites 4. Vous faites 4 coffres. On vous demande d'en ouvrir 21 en 7 jours. Donc même si vous faites 7 fois 3 coffres, vous y arrivez. Donc c'est plutôt facile à faire. Ensuite, du coup, les séries d'achats. Et mettre des souhaits, du coup, ça sera sur les classements. Donc du coup, il va y avoir des gros classements. Alors si je vous le dis directement, si vous voulez suivre les classements, soit vous êtes millionnaire, soit vous êtes vraiment, enfin, vous avez fait des stocks toute l'année parce que vous allez voir que ça dépense très très fort parce qu'il y a aussi des totems à gagner au bout. Et donc ça, en général, les joueurs ont tendance à raquer beaucoup sur ce genre de choses. Donc du coup, classement élevé en générosité, ce sera pour celui qui a offert le plus de cadeaux. Ensuite, on a la même chose en popularité, ce sera pour celui qui a reçu, ce coup-ci, le plus de cadeaux, pour des coffres de skins, du coup. Donc, n'oubliez pas bien les 200 coffres d'artefacts, les 140 œufs. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les préparatifs, en tout cas sur les quêtes. Après, on reviendra bien évidemment sur les ventes en lui-même. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus. Je préfère directement qu'on ait les ventes, surtout qu'ils peuvent nous avoir fait quelques petites nouveautés. Donc pour pas se faire avoir, je préfère vraiment faire attention et attendre le dernier moment tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Et allez, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.